Bonsoir à tous, je suis Martine Iliadé-Ikossié et vous êtes bel et bien à l'émission Ivoire Vision. Aujourd'hui, il sera question de la fête des générations en pays ébrié et la fête des générations également en pays Adjoukrou. Et sachez tout simplement que les ébriés et les Adjoukrou sont dans le sud de la Côte d'Ivoire. Nous allons commencer d'abord par la fête des générations en pays ébrié et c'est dans le village d'Anounou. Il n'y a pas d'eau dans la carafe là. Martine, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes à Anounou. Anounou est un village situé dans la commune de Cocody. Pour ceux qui ne connaissent pas Cocody, nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. L'événement, c'est la fête de génération en pays Tiaman. Pour en parler, nous sommes en compagnie de M. Amona Raymond, il est fils du village. Bonsoir M. Amona. Bonsoir monsieur. Et quelle signification revêt cette fête en pays Tiaman? En pays Tiaman, la fête de génération, c'est une fête d'initiation. Une fête d'initiation au cours de laquelle les différentes classes d'âge regroupant un certain nombre de jeunes appartenant à un âge bien déterminé sont considérés comme matures et donc à partir de cette initiation prennent part active dans les prises de décision de la fête du village. Bon, la fête c'était sur une semaine. Le premier jour de l'initiation, nous faisons la danse guerrière et toute une semaine c'est les promenades, et il faut s'habiller complètement traditionnel et montrer la valeur que nous avions de nos traditions, tout ce que nous avions de signification de la tradition. Il faut les porter, les promener, c'est les biens qui appartiennent non seulement à l'individu qui fait la fête, mais aux parents, aux aïeux, c'est une manière aussi de la fêter. Tout à l'heure, vous avez parlé de la danse guerrière. Je voudrais savoir comment se fait le choix du guerrier. Le choix du guerrier porte sur plusieurs critères. Nous déterminons d'abord l'ensemble des jeunes gens qui doivent faire leur initiation et en leur sein, nous portons un choix. Le choix, il est porteur de plusieurs paramètres. Il y a d'abord le comportement de l'individu que nous devons prendre. Il y a la sagesse qu'il incarne, parce qu'en fait, le guerrier représente, il incarne toute une génération. Donc, la considération que l'on a vis-à-vis de cette génération parle du comportement du guerrier. C'est le porte-flambeau de la classe d'âge. Et qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Bon, en retour, il reçoit non seulement la bénédiction, mais la position de tout un village. La position de tout un village. Il est certes le guerrier de la classe d'âge, de la génération, mais en fait, il est le guerrier de tout le village. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un individu qui est considéré comme un individu particulier. N'étant plus lui-même, il appartient à toute une génération, à tout un village. Donc il a la position de tous les villages, il a tous les villages qui veillent sur lui et également sur toute la génération.
vous n'avez pas l'impression que ce guerrier est exposé aussi à beaucoup de choses. Parce que c'est des jeunes gens qu'on prend comme ça et qui sont initiés. Non, en fait, le guerrier n'est pas exposé à beaucoup de choses. Comme je disais tout à l'heure, le guerrier a la protection de tout sa classe d'âge. Vous voyez, vous pouvez avoir, au sein de la génération, vous pouvez avoir 150 garçons, 200 même, voire 250. Ça dépend de l'âge qu'il imparti. Et c'est au sein de ces individus que nous devons choisir un guerrier. Donc un guerrier, nous avons plusieurs paramètres qui interviennent comme je disais. Vous avez la sagesse qui intervient, le sérieux de l'individu, le comportement vis-à-vis des uns des autres dans le village, et tous ces paramètres que nous analysons et avant de faire le choix. Après le moment où nous faisons le choix, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est déjà connu de tous et qui ne peut pas avoir un comportement désagréable vis-à-vis des filles que ce soit. Après cette initiation, est-ce qu'il peut continuer à faire autre chose? Bon, il peut continuer, non, il rentre dans la vie active, il peut travailler, mais seulement tout en préservant la tradition. Et son rôle de guerrier, lui, reste indéfiniment. Il est guerrier jusqu'à vie. Donc, dans toute sa vie, il est obligé d'avoir un certain comportement, un comportement de responsable, puisqu'il incarne toute une génération. Dans une génération, vous avez 4 classes d'âge. Vous avez 4 classes d'âge. Au sein d'une classe d'âge, vous avez une variance de 4 ans maximum, 4 ans, 5 ans, entre les membres de la classe d'âge. Et quand cette classe d'âge fait son initiation, vous pouvez attendre 2 ans. Donc après la cérémonie d'anniversaire, vous avez déjà écoulé 1 an. La deuxième année ou la troisième année, il faut profiter pour choisir le guerrier suivant pour la deuxième classe d'âge. Et ainsi de suite, vous pouvez vous retrouver facilement à 16 ans pour boucler une génération. Vous vous retrouvez à 16 ans pour boucler les 4 classes d'âge qui constituent la génération.
encore. Bon, mais vous avez vu. Ouais, vous avez vu la danse comment? Mais c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Ça fait plaisir. Je disais même ce matin que c'est plus agréable de faire ce genre de cérémonie de tradition que de passer notre temps à faire des funérailles. Bon, enfin, moi je voudrais savoir si vous avez déjà participé à la fête de génération. Oui. Vous êtes déjà initié? Non, mais c'est pas le même genre. En plus, moi je suis à Vicam. Moi je suis à Vicam, mais j'ai déjà fait. Bon, mais comment ça se passe chez les habitants? Chez nous, c'est un peu plus différent. Il n'y a pas de guerrier. Il n'y a pas de guerrier. La génération sort. Les femmes sont belles, les hommes sont beaux. C'est une parade. C'est une parade, on sort, et puis les parents vous acclament, vous accueillent, on vous fait des cadeaux, vous mangez, vous partez d'un bout du village à l'autre bout du village et c'est vraiment très agréable. Vous avez peur? Ah non. Non, enfin. On est content. Si vous êtes content, sinon ça va. Vous êtes belle fête. Merci. Donc c'est eux alors. C'est une joie de Oui, oui. C'est eux. C'est ça. Ce sont les femmes de la génération. Vous les voyez comment elles sont belles? C'est comme ça. Hein, ma soeur? Non, on était là. L'ombre non jono. On jono. De nyaho. Au Cameroun, quand on commence à pas tu bon. Ah bon. C'était bien passé à danser et tout. Et la génération a remis un don aux aînés. Et bon, on est passé faire un tour à la maison pour le couler là-bas. Donc c'est la première fois que vous participez à une telle cérémonie? Oui, oui. C'est la première fois. Vraiment la fête a été bien. On est très contents. En tout cas, la fête a été très belle. En tout cas, je suis très heureux. Bon, mais qu'est-ce qui vous a plu pendant la cérémonie? Depuis à la danse, le guerrier il a très bien dansé. Il a été satisfait. Vous suivez en ce moment Ivoire Vision, une émission pour vous faire découvrir la Côte d'Ivoire et les pays de l'Afrique, tous les jeudis de 18h à 18h30 et les dimanches de 22h à 22h30. Ivoire Vision, c'est aussi un moment de débat sur l'actualité en Afrique. Elle est réalisée par Martine Liadé Ekosi. Nous allons voir maintenant la passation de pouvoir d'une génération à une autre. La machette. La machette représente le pouvoir. Eh bien, voici maintenant comment est-ce que la génération Sété, qui représente les aînés, va remettre le pouvoir à la génération Ndjuruma, qui représente les cadets. Jadis,
La machette était le seul outil de travail et servait de moyen de défense. Pour toute activité, l'arme blanche était à l'honneur. Elle devient donc un moyen de défense et de développement. Voilà pourquoi les Boutous a gardé jalousement ce symbole de vigueur afin de la transmettre de génération en génération. Il y a 8 ans, c'était la génération Bodja qui passait la machette à la génération 7. Aujourd'hui, c'est la génération 7 qui la passe à celle de Ndjourmon. Dans 8 ans, ce sera la génération Ndjourmon à celle de Abramon. Les 7 en position de force, car possédant la machette. Et les Ndjourmon au menu, tout en possession de faiblesse. Comment les cadets obtiendront-ils de leur aîné la machette? Observons. Les caméramans, s'il vous plaît, laissez passer. Il a cédé. C'est pour dire que tout doit se passer pacifiquement, car la manière forte ne résout pas le problème. Chez les Adjoukrou, comme je le disais, les hommes et les femmes qui sont âgés sont célébrés. Voici maintenant la célébration des femmes et les hommes âgés. Je m'appelle l'abbé Désiré Essis Esso. Esso, c'est le premier fils d'une famille. Je suis donc le premier fils de la famille Essis. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour nos parents et de la génération Borman. Et ils célèbrent aujourd'hui leur fête de sagesse. Ils sont plusieurs comme cela, hommes et femmes, dans le village de Lopou qui célèbrent cette fête-là. Alors, dans la tradition et selon l'histoire, on dit que quand un homme naît, il doit faire la fête de l'or. La fête de l'or, c'est la fête de génération, de l'initiation. Hein? C'est à 21 ans que ça se fait.
Et déjà à cet âge-là, vous êtes adulte. Hein, vous entrez dans la vie active. Maintenant, à l'âge de 40 ans, vous devez faire l'Agwandji. L'Agwandji, c'est pour dire que vraiment vous avez travaillé et que vous êtes à l'aise. Maintenant, à l'âge de 60, 64 ans par là, eh bien, vous devez faire la fête de sagesse. Et la fête de sagesse, c'est pour dire que bon, vous avez vécu, vous avez eu des enfants, et ces enfants-là que vous avez éduqués, aujourd'hui aussi, sont rentrés dans la vie active. En fait, c'est cela l'histoire de la chose. Ils s'élèvent votre retraite. Et les parents, normalement, ne doivent pas dépenser. C'est leurs enfants qui doivent leur faire honneur. Merci beaucoup. Alors là où il y a des enfants qui ont réussi ou bien qui ont pu avoir quelque chose dans leur vie, eh bien, ils célèbrent leurs parents, leur papa surtout, ou leur maman. Voilà. Nous allons passer à la fête des bébés. Il va bientôt recevoir ses attributs. Le doyen des Mbouna reçoit maintenant les attributs. Il reçoit la canne. La canne pour dire, sois courageux, ne détaille pas. Voici ton soutien. Le moment important, utilise là, Un jeune fatigué. C'est sorti l'autre. On remercie le Seigneur d'avoir veillé sur nous jusqu'à cet âge-là. Il faut qu'il nous donne la santé et qu'il accorde aussi la santé aux enfants qui puissent nous précéder.
Eh bien, la fête était tout simplement belle, n'est-ce pas? La Côte d'Ivoire, je vous dis, c'est un pays riche. Un pays riche en culture parce qu'il y a 60 ethnies, donc 4 grands groupes. Et chaque groupe ethnique a sa spécificité. Mais avant de nous séparer, je vous invite à jouer à notre jeu, à ce jeu-là, qu'on appelle la Wali. Donc, c'est la Wali. Ça sert de décor aussi. Sur la table, sur votre bureau, bien à la maison. C'est un objet décoratif également. Bonne soirée à tous. Je vous dis au revoir et à bientôt pour vous parler encore d'une autre spécificité de la Côte d'Ivoire. Bye.